Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, mes chers collègues, la justice est une toile d'araignée géante qui attrape les petites mouches et laisse passer les guêpes et les frelons. Ces mots sont ceux de Jean-Jacques Rousseau et ils illustrent parfaitement le sentiment que les Français que j'ai rencontrés lors du grand débat ont vis-à-vis de la justice fiscale. Un impôt à deux vitesses, avec d'un côté ceux qui peuvent optimiser, s'évader, voire frauder, et les autres qui payent tout le temps, pas assez riches pour avoir un fiscaliste à leur côté, et trop riches pour ne pas être exonérés de l'effort collectif en partageant un peu du fruit de leur travail. Les Français ne demandent pas de ne pas payer d'impôts. Certains sont très fiers de le faire et d'autres sont même gênés de ne pas pouvoir participer à l'effort national par l'impôt sur le revenu, parce qu'il est quand même important de rappeler que tous les citoyens participent par la CSG, par la TVA, participent à faire nation à travers ce tribut déposé au pot commun de la République. Les Français demandent plus de justice et des moyens pour que les fraudeurs soient attrapés, punis. La loi renforçant la lutte contre la fraude fiscale a été votée à une large majorité en fin d'année dernière. Et les premiers effets, Monsieur le Ministre, j'espère qu'ils arriveront et se feront sentir très vite. L'investissement dans la lutte contre la fraude a l'avantage de faire rentrer de l'argent dans les caisses, ce qui est plutôt positif en ces temps, mais a aussi une plus noble vertu, celle de faire régner le sentiment de justice et ainsi renforcer le consentement à l'impôt. Nous sommes tous conscients que la France doit agir de son côté, mais qu'elle ne pourra pas tout faire toute seule. Elle sera forte avec l'Europe. Et nos projets respectifs pour les élections européennes, si elles convergent, je l'espère, aura tout notre soutien. Ils devront se conformer aux standards de transparence. Déjà, car ce que la France perd aujourd'hui, l'Europe le perdra demain. S'adapter aux nouveaux marchés, aux géants du numérique. Les réponses vont être apportées, bien sûr, mais pas que. C'est un premier pas. Un premier pas vers une taxation plus juste de ces géants du numérique. La différence des niveaux de taxation entre ces géants et nos PME, nos PMI sur nos territoires est une source d'incompréhension majeure. C'est une source d'incompréhension et une injustice légitime. Voltaire disait de manière différente, « Je suis comme le petit ruisseau, ils sont transparents parce que peu profonds ». Pour que nos dépenses publiques soient comprises par tous, alors arrêtons de nous perdre dans les profondeurs de la technocratie, de l'argutie juridique et administrative. Les Français veulent savoir où et comment sont utilisés leurs deniers. Où va l'argent? Nous avons toujours le devoir de le dire. Et mes chers collègues, c'est à nous qu'il revient de répondre à ces questions, puisqu'il s'agit de nos pouvoirs de contrôle et d'évaluation que nous confère la Constitution. La transparence. Ce sera et n'arrivera qu'avec plus de simplicité, absence de lisibilité, multiplicité des niches fiscales, superposition d'allocations et d'aides empêchent nos concitoyens de consentir pleinement à l'impôt, puisqu'ils ont toujours cette impression de payer plus qu'ils ne devraient ou de toucher moins que ce qu'ils pourraient. La transparence suppose, messieurs les ministres, Madame la Ministre, une plus grande information qui devra impérativement porter sur deux aspects. Combien coûte une année scolaire? Combien coûte un rendez-vous chez le médecin? C'est gratuit. Voilà ce qu'on a pu entendre. C'est faux. Sauf que cette gratuité apparente, c'est la nation qui intervient. Cette chance que nous avons, il convient de la faire connaître. C'est pourquoi l'État doit être un meilleur communicant sur le coût réel des services publics qu'il apporte aux citoyens. Cette communication doit également porter sur l'usage de l'impôt par l'État. Cela a déjà été initié, mais l'effort d'information, de transparence doit être renforcé. Répétons-le, répétons encore que sur 1 000 € dépensés par l'État, 119 vont à l'éducation et à la recherche, que 116 vont aux solidarités, que 133 vont au développement de nos territoires. Ne laissons plus dire que les impôts ne servent qu'à enrichir les élus et les fonctionnaires. Réapproprions-nous, expliquons le budget de l'État à tous et je pense que nous pourrons qu'en ressortir grandis. En effet, la transparence fera renaître la confiance dans notre pays. Et notre pays en a tant besoin. Les troubles de ces derniers mois ont commencé par le refus de l'impôt. Si nous parvenons à retrouver le chemin du consentement de l'impôt,
et à tirer les leçons de ces événements, c'est la nation tout entière qui en sera grandie. Mes chers collègues, mon groupe, le MoDem, pense que la justice fiscale, dont a parlé notre collègue Jean-Paul Mattei tout à l'heure, a obligatoirement besoin de la transparence fiscale qui nous sortira par le haut de ce débat. C'est ce que nous avons entendu, c'est ce que nous avons débattu. Et ainsi, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, si vous décidez d'emprunter ce chemin, vous nous trouverez à vos côtés. Ils sont légitimes et trouvent leur origine au cœur de notre devise républicaine, l'égalité et la fraternité. Je vous remercie.